Bien dans son job, avec des entreprises qui se transforment, qui mutent. On va en parler tout de suite avec Daniel Cohen. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Président fondateur de Zalis. Avant de parler de la transformation, parce que c'est un de vos sujets de prédilection, je voudrais quand même brosser votre portrait. Alors vous êtes prof à Sciences Po, mais depuis 25 ans, je crois, vous sauvez des entreprises. Voilà, c'est mon quotidien. C'est votre quotidien. Juste d'un mot, je lisais en préparant l'émission que ça se passait bien avec les syndicats. Pour sauver des entreprises, il faut quoi? Il faut avoir une image de quoi? D'un homme de dialogue, d'un homme pondéré? Alors, c'est mon positionnement. Mon positionnement, c'est sauver les emplois. Et ça, les syndicats le savent. Ce qui, au début, posait quelques problèmes, parce que quand j'expliquais qu'on allait sauver les emplois, pour eux, non. Enfin, la variable d'ajustement était toujours le nombre de salariés. Ah oui. Et je leur expliquais que ma vision du sauvetage, c'était surtout ne pas réduire les coûts, mais que tout le monde fasse des efforts et qu'on aille chercher de la valeur. Chercher de la valeur sans toucher ou peu toucher aux emplois, parce qu'il y a un débat. Voilà, peut toucher aux emplois. Alors, beaucoup d'exemples à développer. Bien sûr. Mais ils savent qu'avec nous, quand on arrive à toucher au nombre de salariés, c'est que c'est l'ultime solution et pas la première. C'est pas celle que vous mettez en premier sur la liste non. du sauvetage. Je voulais quand même préciser, parce que vous écrivez aussi beaucoup, ça c'est un livre de 2016, Comment sauver l'entreprise, comprendre, anticiper, agir, ça c'est chez Erol, on le voit. Et puis je suis venu avec un autre livre, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, avec des fiches opérationnelles, des conseils personnalisés. Alors là, vous nous prenez par la main à travers ce livre pour expliquer aux chefs d'entreprise comment faire, aux dirigeants d'entreprise. Ce qui nous amène à parler du sujet du jour, puisqu'on ne va pas parler du sauvetage d'entreprise, mais de la transformation. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, ça existait avant Covid. Est-ce que vous avez constaté une accélération de ces transformations à l'aune de cette crise Covid qui dure maintenant depuis presque un an? Alors, il y a des transformations aujourd'hui qui sont forcées du fait de la crise. Elles n'ont pas encore, et tout le monde le sait, toutes commencé. Tout le monde s'interroge, en sachant qu'il y a 3 catégories, si vous voulez, de changements dans les entreprises. Une qui est tirée par le mieux, c'est-à-dire que... Ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà. Donc, on ne casse pas, mais on construit. Mais on construit, alors ça, mais également tout ce qui est enjeu climatique aujourd'hui, etc. Total a annoncé le lancement de Total Énergie, changement de nom, etc. Tout à fait. Voilà, donc ça va dans cette direction-là, on se transforme pour aller vers le mieux. Deuxièmement, c'est pour s'améliorer, parce qu'on pense que les concurrents vont s'améliorer, donc il faut également qu'on s'améliore. Et puis 3, c'est la crise, c'est comme ça que je suis arrivé au retournement. Donc les sociétés en difficulté sont obligées de se transformer pour ne pas disparaître. Donc c'est pour survivre, il faut se transformer. Eh bien, il faut se transformer. Donc là, il n'y a pas le choix. Très concrètement, vous êtes en prise directe avec vos clients. Vous les rencontrez, vous les accompagnez, vous en faites un livre. La photographie du jour ou du mois, qu'est-ce qu'ils vous disent là, au moment où on se parle? Alors aujourd'hui, c'est l'incertitude qui domine. On doit vous le dire souvent sur ce plateau. Voilà, c'est l'incertitude. Ce qui fait... Lié au contexte, on est d'accord. Lié au contexte, bien sûr, lié au contexte de cette crise que nous traversons. Donc, c'est cette incertitude. On ne sait pas si, il y a un an, tout le monde a dû le dire, on n'imaginait pas se retrouver encore en confinement. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, on ne sait pas si dans un an on y sera, et si on n'est pas parti pour les prochaines années. En tout cas, et donc dans ce contexte d'incertitude, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont désarmés. C'est-à-dire, soit ils vont s'adapter à cette nouvelle normalité. On parle beaucoup de nouveau normal en ce moment. C'est une nouvelle normalité, on va vivre avec. Quel drôle de mot. Voilà, quel drôle de mot. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ou est-ce qu'on va revenir au modèle ancien, ou est-ce que tout ça va se transformer? En tout cas, il y a tellement de paramètres en jeu que ça tétanise le chef d'entreprise. Alors, il sait qu'il va être obligé de bouger. Pour l'instant, certains commencent à réfléchir. J'ai pris l'exemple de Total tout à l'heure. D'autres sont en train de réfléchir et d'autres attendent de comprendre ce qui va se passer. Il y a un processus méthodologique, c'est aussi un peu l'objet de votre livre, des livres que vous écrivez. Vous proposez des méthodologies. C'est quoi les 3 axes, les axes clés qui permettent les processus de transformation? Alors, si vous voulez, il y a 3 composantes qu'on va trouver en parallèle, qui peuvent paraître autonomes, c'est faire comprendre, faire adhérer et faire agir. Alors, ça peut paraître autonome, on va d'abord comprendre, puis après, une fois que vous avez compris, vous allez peut-être adhérer au processus ou pas, et puis vous allez vous mettre vous-même en action. Mais en fait, ces 3 composantes interagissent en permanence, parce que vous pouvez très bien comprendre la nécessité du changement,
Vous pouvez peut-être adhérer ou pas, mais une fois que vous êtes mis en action, vous vous rendez compte que ça touche votre périmètre et ça touche votre travail. Alors d'un seul coup, soit vous comprenez plus vraiment et vous allez rechercher de l'information, soit vous adhérez plus. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort et on est un peu déstabilisé sur le changement. Et on est un peu déstabilisé. Ça, c'est votre boulot aussi. C'est ça votre boulot aussi, pour être très concret. En fait, on mesure on a un outil qui s'appelle un baromètre de mesure de la gestion du changement, qui mesure ces 3 composantes, c'est-à-dire quel est le taux de compréhension, quel est le taux d'adhésion et quel est le taux de mise en action. Et ça permet de piloter, on l'a fait dans des très grands groupes et dans des entreprises plus petites, mais ça permet de piloter ce changement avec 2 outils qui sont toujours les mêmes, c'est l'information et la formation. Juste un mot, parce que vous évoquiez tout à l'heure l'idée que ce n'était pas le premier item, la suppression d'emplois. Sur le même sujet de la transformation, est-ce qu'il faut que tout ça percole jusqu'au plus bas niveau de l'entreprise? Parce qu'il ne peut pas y avoir de transformation sans une adhésion et un engagement. C'est aussi un autre enjeu. Alors ça, c'est clé. En fait, sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne marche pas. S'il n'y a que le COMEX qui est embarqué. Non, alors justement, on intervient, alors évidemment, pour travailler avec le COMEX, et je vais revenir sur une anecdote rapidement après, et puis il faut descendre jusqu'au plus bas niveau. Ce qui se passe régulièrement, on a accompagné des grands groupes, parfois sur 5 années, c'est qu'au bout de quelques années, la base est embarquée, a compris, a adhéré, est en action. Ça met du temps, des années. Ça met du temps, ça met des années. Comme Total, d'ailleurs. Voilà. Mais ce qui m'a surpris dans ce genre de groupe, c'est qu'à un moment donné, le sommet qui vous a dit « vous allez faire ça pour nous », se met en opposition. Parce que d'un seul coup, les précarés sont en train d'exploser, les périmètres, etc. Et donc, les mêmes qui nous ont donné les ordres freinent. Ouais. Et ça, c'est étonnant. J'ai eu des réunions avec des COMEX pour leur dire « mais vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte ». Mais non, attendez, c'est nous qui avons lancé le processus. Ben oui, maintenant la base adhère, et vous avez raison, il faut que ça descende au plus bas niveau. Mais vous, au sommet, vous êtes en train de freiner sans vous en rendre compte. Enfin, c'est intéressant parce que la préface de votre livre est faite par Jacques Attali. Et je vous pose la question, et je lui poserai de la même manière peut-être un jour, c'est très métaphorique à la situation politique. Ah mais complètement. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Tout d'un coup, quand la base reprend, ça crée une forme de tsunami et donc de vagues déstabilisantes pour le pouvoir. Ah, tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce qui me passionne dans ce que je fais, c'est que ça me permet d'avoir une clé de lecture, y compris dans la crise que nous traversons aujourd'hui. Évidemment. Où vous comprenez tout. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est de communiquer et de former, vous savez, pour cette histoire des masques, etc. Bon, ok, on n'en avait pas besoin, on n'en avait pas, maintenant on en a, mais comment on les met, comment on les enlève tous les 3 heures, etc. Tout ça, c'est de l'information et à tous les niveaux. Le vaccin, la même chose, les transformations pour les entreprises demain. Donc ça vous éclaire l'ensemble de la chaîne. Donc je ne vous pose pas la question évidemment évidente, puisqu'elle est implicite à ce qu'on vient de se dire. C'est l'alignement de l'ensemble des collaborateurs pour engager une transformation. Vous avez eu des échecs, excusez-moi de vous le dire abruptement. Est-ce qu'il y a des moments où ça ne marche pas, malgré vos indicateurs, malgré votre méthodologie, ça ne fonctionne pas? Et pourquoi d'ailleurs? Alors, on a toujours une phase amont où on étudie la maturité de l'entreprise. C'est ça. Et la culture de l'entreprise. Et donc très rapidement, au bout de quelques semaines, on dit aux dirigeants, la maturité de votre société et la culture fait que ça prendra ou ça prendra pas. C'est pas la peine d'imaginer le meilleur plan du monde parce que vous n'avez pas le terreau pour le faire prospérer. Le terreau, c'est quoi? C'est des syndicats très non, très c'est au-delà de ça. Si vous voulez, c'est vraiment la culture. Alors c'est parfois des cultures séculaires, mais des fois c'est des cultures qui sont développées au fil de quelques années. La culture prend très vite dans une entreprise. Le chef d'entreprise qui a créé cette culture, à un moment, cet objet lui échappe totalement. En tout cas, cette notion lui échappe totalement. Il découvre la culture de sa boîte et on lui explique qu'il a une culture qui ne lui permettra pas de transformer sa boîte. C'est-à-dire que le bébé qu'il a fait lui échappe, quoi. C'est-à-dire qu'il a grandi et qu'il lui appartient presque plus. Tout d'un coup, ça lui glisse entre les doigts, quoi. Tout à fait. Sur le plan philosophique, c'est difficile quand on est un dirigeant et justement, on vient toucher aux bases du dirigeant. C'est terrible pour lui. C'est très psychique, là. C'est toute une partie de notre travail. Ah oui. C'est d'accompagner, et dans l'équipe, on a des psys. Oui, c'est ça. Donc, il y a une forme de calinothérapie, d'accompagnement. D'accompagnement. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Quoi. Voilà, exactement. Et c'est étonnant votre question, parce qu'effectivement, on a des psys dans l'équipe qui accompagnent le dirigeant pendant cette phase-là. Ouais, c'est passionnant. Et il faut l'accompagner personnellement
pour qu'ils puissent vivre cette transformation. Merci Daniel Cohen. Vous allez revenir nous parler en débat, parce que je pense que ce sujet mérite évidemment une expression peut-être plus large. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, les transformations, ce ne sont pas que des outils techniques, c'est d'abord l'humain, parce que c'est de ça dont vous parlez finalement. Tout à fait. Remettre l'humain et lui permettre d'être sur ses deux pieds, quoi. Il n'y a que ça, l'humain. Comment sauver l'entreprise? C'était chez Erol. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une autre activité que vous menez depuis 25 ans. Il faut préciser que vous avez sauvé quoi? 15 000, 20 000 emplois? Exactement. C'est ça? Vous avez non, mais il faut donner les chiffres, c'est important, dans une crise de l'incertitude. Et puis, le dernier livre, 2018, les fiches outils du dirigeant d'entreprise, je vous le remonte, c'est chez Erol. Voilà, on vous prend par la main, on vous explique tout. Après, il y a toute la subtilité, le savoir-faire de Daniel Cohen, évidemment, et son équipe. Merci d'être venu faire un détour sur le plateau. C'est un plaisir de vous accueillir.